Salut à tous et bienvenue sur webgirondin.com pour les top flops de ce Bordeaux-Angers. Bon, autant vous le dire tout de suite, je vais pas passer 3 ans à analyser ce match nul, j'allais dire cette défaite, mais en fait c'est presque ça, parce que j'ai l'impression déjà d'avoir tout dit depuis un moment, que ce soit sur les joueurs par joueur quand on analyse les prestations des joueurs, que ce soit à la radio dans le talk hein, sur Web Girondin. Donc du coup je vous renvoie d'ailleurs au talk mardi pour avoir une analyse un peu plus précise hein, de la situation au Girondin. Bon, on en parle aussi sur Twitter. Je crois qu'on se répète tout le temps. Et voilà, enfin quoi vous dire de plus. Et en plus de ça, j'ai pas envie de vous faire un choc thermique. Ouais. Je vais pas mettre trop d'intensité parce que vous n'avez pas l'habitude avec le match qu'on a fait. Et c'est vrai que fut un temps là, Patrice Evra en équipe de France cherchait la top. Et bien moi je cherche les tops ce soir, même si j'en ai trouvé un petit, donc on va analyser ça ensemble. On va commencer directement, allons-y, plongeons dans le grand bain. Bon, ben, on va commencer par Benoît Costil. Bon, moi j'ai pas vraiment de critique à faire sur sa prestation. Je pense qu'il s'en est plutôt bien sorti, même si de temps en temps il a été hésitant hein, quand il y a des ballons qui ont transité dans la surface. Il semblerait qu'il nous sorte un ballon, c'est ce qu'a décidé l'arbitre sur un corner, sur une frappe, je crois, de Fulgini. Du stade, c'est pas facile à voir, mais donc visiblement il va la chercher au ras du poteau. C'était plutôt bien joué. Derrière, après, je l'ai senti un petit peu résigné en tant que capitaine. Je l'ai regardé un petit peu, j'ai fait un petit peu de caméra isolée sur lui et je l'ai trouvé assez résigné, ouais, pas très vindicatif. Est-ce que lui il se sentait impuissant certainement depuis son poste de gardien de but. Mais bon, ni top ni flop. On passe à droite sur Sabali un petit peu débordé en première période, un petit peu embêté aussi par la position de Flavien Tête qui a beaucoup bougé. Ça a décalé, ça a permis des décalages sur son côté. Après, en deuxième mi-temps, il est beaucoup monté, il a montré un peu d'énergie, d'envie. Pas trop mal Sabali. Je trouve qu'il a fait son match, mais sans plus. Donc ni top ni flop. À l'inverse, on a Maxime Pounget. Bah, pour moi, c'est flop. Hein. Désolé Maxime Pounget, mais quand on monte aussi souvent et qu'on n'est pas capable de mettre un bon centre, c'est compliqué d'avoir un top et ça mène directement vers un flop parce que c'était soit des centres derrière les buts, soit directement sur l'adversaire. Quand ça voulait bien sourire, c'était corner, donc c'est largement insuffisant. Et puis défensivement, il y avait des grosses difficultés à contenir les joueurs angevins qui étaient dans son couloir, donc un flop. Défense centrale, flop pour Paul Bass. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, en deuxième mi-temps, ça s'est très bien passé, mais dès que ça a accéléré dans la surface, moi j'ai vraiment tremblé et j'ai trouvé que lui aussi a tremblé. Et par ailleurs, quand il y a eu des situations de relance, c'est souvent parti en touche sur des transversales. Et ça, c'est pas acceptable pour un défenseur de sa trempe, entre guillemets, parce qu'il a fait quand même une grande saison l'année dernière et il joue avec Dante. Il est capable, je pense, de faire beaucoup mieux dans la relance. Et là, c'était largement insuffisant. Et Koundé, ni top ni flop, il a fait son match tranquillement. Même si, alors vous m'excuserez, c'est peut-être pas lui qui est au marquage, mais je crois bien que c'est lui sur la tête de Traoré ou Pavlovic. Alors c'est pas facile du stade parce qu'on n'a pas les ralentis, mais il me semble que c'est lui et qu'il manque un petit peu de détente, ce qui est d'habitude sa force. Hein. Il arrive à compenser, mais après, bon, son match quand même a été pas trop mal. Il a essayé de relancer assez vite. C'est la différence que j'ai vue dans le jeu avec son compère de la défense centrale. Le milieu de terrain. Alors ce milieu de terrain, bon, moi j'en parlerai parce que je dirais un petit mot sur Gustavo Poyet, mais je n'en peux plus de ce 4-3-3, j'en ai marre d'avoir trois joueurs qui se marchent sur les pieds au milieu, et puis de voir que devant on a un pauvre gars qui s'échine et puis qui est pris en tenaille face à des Golgoth, et ça devient... Je comprends pas. Enfin voilà, on fait du copier-coller, c'est ça le football maintenant, c'est tout le monde fait son 4-3-3, c'est du miroir, et puis on voit des matchs qui sont purgesques, voilà j'invente un mot, mais c'est pour vous exprimer mon désarroi. Donc ces trois milieux de terrain, je vais commencer par Leraguer, flop. Il court beaucoup, mais on en parlait dans les tribunes, il court dans le vent, quoi. Voilà, c'est... Et puis là, plus ce pressing qu'il avait avant, je trouve il est beaucoup plus loin de ses adversaires, et puis techniquement, il n'arrive pas à se mettre au niveau, enfin au niveau de ce qu'on aimerait voir à Bordeaux, et voilà, ça passe souvent à la trappe, et il essaye de se projeter, il essaye d'accompagner, et on ne peut pas lui reprocher de pas courir, mais derrière, hein, le niveau technique reste insuffisant, donc pour moi c'est encore un flop, malheureusement. À côté, on avait Meïté, voilà, je m'excuse, mais je vais mettre un flop aussi. On me dit il est technique, c'est vrai, c'est un joueur qui a du ballon, ça c'est incontestable, c'est un joueur qui a un bon gabarit, je pense qu'il a de la caisse physiquement, mais par contre, je suis désolé, mais il se regarde jouer. Il se regarde jouer, et en se regardant jouer, il met du temps à enchaîner. Quand il a le ballon, il met du temps à jouer avec les autres. Voilà, il garde le ballon trop longtemps dans les pieds, il essaye de faire le dribble de trop, et ça ne fonctionne pas.
C'est dommage, vraiment, vraiment dommage, parce que sans ça, je pense qu'il pourrait être un excellent joueur. Mais malheureusement, il a encore pris dans des scories techniques parce que monsieur met trop de temps à jouer. Et c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, je pense qu'il y a un potentiel, mais il faudrait peut-être chercher à fluidifier le jeu plutôt que à vouloir faire le beau petit geste et puis à ralentir tout. Donc, mais il était désolé, mais c'est un flop. Plasil. Eh ben voilà, moi je vais mettre un top à Plasil, je vais l'assumer complètement parce que c'est un joueur qui a essayé d'accélérer le jeu. Mais IT devrait prendre exemple sur lui. Plasil il ne cherche pas à en faire trop, il cherche à faire vivre le ballon. Quand il est monté d'un cran en deuxième mi-temps, ben Bordeaux a mieux joué, Bordeaux a insisté, a gêné plus les Angevins et puis a pu faire son match en mettant cette équipe sous pression. Et Plasil n'y est pas étranger parce qu'il a beaucoup distribué le jeu et proprement en plus. Donc il a fait un match qui m'a bien plu et puis surtout dans l'esprit, ben, c'était ça qu'on voulait voir face à Angers. Donc bravo Plasil, on voit que c'est un professionnel qui est encore là. Des fois, il a des moments où, sur des matchs comme à Monaco, c'est extrêmement difficile quand on a des joueurs comme Lemar qui repiquent dans sa zone. Bah oui, forcément, il prend des TGE en face et il a peut-être plus l'âge eh ben de les concurrencer. Mais sur des matchs comme aujourd'hui, il arrive à tirer son épingle du jeu. Donc, eh ben merci pour l'engagement et puis pour la détermination. Et maintenant, on va passer à nos trois joueurs offensifs. Autant dire que ça va être des flops, à commencer par Depréville. Il n'a rien réussi, il s'est jamais mis en position de frappe. Ses dribbles ont été stériles, c'est hyper compliqué pour lui, alors je ne comprends pas. C'est un joueur qui est un tueur devant le but à l'entraînement. Pour moi, je pèse mes mots parce que je n'utilise jamais ce genre de terme. C'est un joueur qui est exceptionnel devant le but à l'entraînement. Il met de ses frappes sous tous les angles, enfin, c'est assez impressionnant. Mais en match, il ne se retrouve jamais devant le but, donc c'est aussi très compliqué. Et puis il livre lui-même, enfin, il essaye de se débrouiller comme il peut, je trouve. Et ben, ça suffit pas parce qu'il n'a pas je pense, le talent technique pour se défaire de trois adversaires. Et donc au final, ça donne un mauvais match, malheureusement. Malcolm, eh ben Malcolm, je sais pas, il a joué, j'en sais rien. J'ai trouvé transparent. En manque de rythme peut-être avec ces deux matchs de suspension. Enfin bref, il n'y a rien à sauver dans le match de Malcolm. Peut-être qu'il a un petit peu plus mis de rythme en deuxième mi-temps, mais rien de plus. Donc rien à signaler pour Malcolm, donc c'est un flop aussi. Et Gaëtan Laborde, il a touché ses limites face à Angers. Encore une fois, voilà, un joueur se livre à lui-même devant face à Pavlovic et Traoré. Voilà. On a vu que déjà physiquement il a explosé, c'est incapable le pauvre de se faire le moindre espace, voilà, de faire son trou face à ces deux joueurs beaucoup trop forts pour lui. Et puis dans la conduite du jeu, il y a eu deux trois contres, voilà, où ça, c'est pas dans le sens du jeu, quoi. Il sent pas le jeu comme il faudrait et ça ne va pas. Mais pour moi, encore une fois, et j'en viens à Gustavo Poyet, à qui j'ai envie de mettre un petit flop. Je dis un petit flop parce que c'est toujours facile de juger les techniciens, mais non, juste là, j'ai pas compris ces changements poste pour poste, ces changements offensifs. À partir du moment où Bordeaux dominait Angers en deuxième mi-temps, on voyait que Angers n'arrivait plus à sortir. Peut-être qu'ils avaient tout donné sur la première période. Pourquoi on ne se donne pas les moyens de rentrer un joueur offensif de plus pour accentuer cette domination, les mettre encore plus sous pression et finir par les faire craquer? C'est pas interdit, j'en parlais dans le talk mardi, si vous l'avez écouté, c'est exactement ce que je disais. Enfin, c'est pas interdit de jouer avec deux attaquants, c'est pas interdit de jouer en 4-4-2. Alors voilà, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, oui, le 4-3-3, sécurité, équilibre, mais en attendant, pour marquer, il faut de temps en temps prendre des risques de se déséquilibrer. Et puis, est-ce que jouer en 4-4-2, c'est vraiment un risque? Moi, je crois pas, hein. Dans les années 90, toutes les équipes jouaient comme ça, et c'était très équilibré, et on avait un petit peu plus de spectacle, même si la donne était différente par rapport aux joueurs qui jouaient dans le championnat de France, mais en attendant, on avait des équipes bien équilibrées, donc peut-être qu'un jour, on se décidera à prendre des risques à domicile quand il y a 0-0 face à une équipe qui n'est pas non plus au-dessus de nous énormément techniquement, enfin même pas du tout au-dessus de nous techniquement. Voilà, on peut peut-être tenter des choses. Donc, grosse déception pour moi sur ces changements. J'aurais aimé voir un joueur offensif de plus et puis essayer de voir ce que ça aurait pu donner. Mais bon, c'est comme ça, on n'est pas coach, on est juste observateur, analyste, voilà, journaliste pour certains, supporter. Donc, on essaie de débattre, mais voilà, on n'aura jamais le dernier mot, on sera toujours là pour regarder les choses de l'extérieur. Ben écoutez, moi je vais vous laisser parce que voilà, je vais pas me coucher à 3 heures du matin pour parler d'une prestation catastrophique pour moi sur l'ensemble du match. Voilà, je vais vous laisser écouter le talk mardi parce que je pense que vous allez avoir des choses intéressantes dans les débats.
Moi, je vais vous faire aussi le joueur par joueur. Et puis je vous dis à très bientôt sur Web Girondin. Et puis bon, gardez quand même le moral. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.